totalement transformé. Le cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master. Et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine. Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret, tout le monde en parle. Toi aussi, tu es dedans. Si t'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez? Skin Secret, by the God of Quality, Africa Group. Africa. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Je vous ai manqué un peu, petit, beaucoup. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Évidemment, nous revenons donc ce mardi, comme tous les mardis soirs, en direct d'Equinox Télévision, avec des femmes réunies ici sur le plateau, des femmes ravissantes, toutes intéressantes, qui vont débattre autour d'un thème. Et ce soir, nous parlons d'une situation qui divise beaucoup de foyers. D'ailleurs, c'est un critère assez important pour certaines personnes, pour certains partenaires. Nous parlons de la gestion financière et surtout, le cas où la femme elle est plus aisée. Le cas où la femme gagne bien plus que son partenaire. Situation assez délicate, assez complexe. Beaucoup d'hommes ou très peu d'hommes accepteraient épouser une femme qui a 2, 3, 4, 5 fois leur salaire. Et celles-là qui ont la chance d'être plus aisées, d'avoir cette autonomie financière, qui sont plus assises financièrement que leurs partenaires. Comment se comportent-elles très souvent dans le foyer? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Sont-elles des femmes soumises, des femmes à l'écoute de leur mari? L'homme devrait-il regarder le salaire de sa femme? Quelles sont les charges? Comment devrait-on repartir les charges? Une femme devrait-elle contribuer? Avec nos invités tout au long de ces 52 minutes, nous allons nous entretenir autour de ces différents sous-thèmes. À tout de suite. Pour beaucoup d'hommes, hors de question d'épouser une femme qui ne travaille pas. Et pour beaucoup de femmes aussi, hors de question d'épouser un homme qui ne travaille pas. Va savoir pourquoi. On ne vit donc peut-être pas que d'amour et d'eau fraîche. Il y a l'aspect financier qui revient toujours. Alors, comment faire? Qu'en est-il de la gestion financière? Qui devrait faire quoi? Est-ce que ça devient salé ou plutôt inquiétant? Alors, devant-on avoir peur quand on est en face de soi ou quand on a aimé ou quand on est épousé ou quand on est avec une femme qui gagne bien plus que nous? Pour en parler ce soir, j'accueille Michel Kemajou, alias Love Dumpty. Et tenez à ce que je présente ce petit nom-là. Bonsoir à vous. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, vous voulez que je vous appelle comment? Michel? Oh là, vous allez dire le petit nom Love Dumpty. Dumpty Love. Dumpty de Love. préférence. Dumpty Love de préférence. Vous êtes célibataire, mère de 2 enfants, artiste, musicienne, chanteuse. Vous vivez à Koto, dans l'arrondissement de la 5e. Vous allez bien? Hein? Je vais très bien. Vous avez passé une belle journée hier? Hier, le 14 février, Hier, c'est le 14 février, oui. Ma journée d'hier était plutôt naturelle. Hein. D'accord. Il n'y a rien eu de Il n'y a spécial. rien eu de spécial. Il n'y a rien eu de spécial. Vous n'avez pas célébré la fête des amoureux? Moi, je célèbre l'amour tous les jours, en fait. D'accord, Donc, mais hier, il n'y a rien eu que vous avez fait de particulier. Et lui alors, si vous n'avez rien fait, lui, il a dû faire quelque chose, votre Valentin? petite photo, je t'envoie tout mon amour et bah, voilà, c'était tout. D'accord, et votre journée d'aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui, j'étais plutôt repos. D'accord. J'ai travaillé toute la nuit. Toute la nuit? J'étais fatiguée toute la nuit. J'étais fatiguée, il fallait que je me repose aujourd'hui. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc vous êtes reposé aujourd'hui? Oui, je me suis reposée aujourd'hui. Ok. Ben, en tout cas, nous sommes heureuses de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, très heureuse d'être là. Alors, nous parlons aujourd'hui de la gestion financière, l'argent. Parfois, c'est-à-dire, on dit très souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Vous en pensez quoi? Quand une femme gagne plus qu'un homme, Je suis est-ce que c'est un barantée. plus ou ça fait un problème? Je suis barantée. D'accord. Donc, d'ailleurs, on m'appelle Dumpty Love, la mocate d'une dé. Ah d'accord. Je suis la mocate d'une dé. Très bien. Voilà. Chez nous, on dit mon beau. L'argent est bien. D'accord. Sans argent, on ne peut rien faire.
Je ne peux pas épouser un homme qui n'a pas d'argent. Au moins qu'il soit actif, qu'il fasse un petit boulot, peu importe le boulot qu'il fait, qu'il ait une sorte d'entrée d'argent. D'accord. Et si vous gagnez bien plus que votre partenaire? Si je gagne bien plus que mon partenaire, mais c'est un plus pour nous, il devrait être content d'avoir une femme qui sait être entreprenante, une femme qui sait payer des factures, une femme qui sait s'occuper d'un foyer sans passer par lui à certains moments de la vie. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes prête à contribuer pour les charges et tout, bref, à venir avec votre apport, votre salaire, pour que vous puissiez mieux organiser la gestion de la maison? Donner mon salaire à mon mari, jamais. Ça a commencé comment? Il travaille, non? Je lui donne mon salaire, pourquoi? Mais puisque vous dites que... Non, je peux encore me permettre de gérer certaines charges, mais lui, il ne saura jamais combien je touche à la fin du mois. Ah, d'accord. Je peux encore décider de m'occuper de mes enfants. Ce sont mes enfants. Je peux mettre mon argent en jeu pour m'occuper de mes enfants, la santé de mes enfants, mon bonheur à moi personnel. Lui faire quelques cadeaux à monsieur de temps en temps, ça c'est possible, il n'y a pas de souci. Le mariage, c'est une sorte de consensus. D'accord. On s'entend, on fait des choses ensemble, ça peut marcher tant, ça ne marche pas. On cherche des voies et moyens pour que ça puisse marcher. D'accord. Donc, hors de question que vous prenez votre salaire, vous venez déposer sur la table. Jamais. Parce qu'il ne fera jamais de même pour moi. Ça, jamais. Les hommes, on le connaît, il ne fera jamais de même pour moi. Peut-être le vôtre, c'est pas tous les hommes. Hein? De toute façon, là, les femmes ici, elles vont nous donner leurs avis. Et juste à côté de vous, Thérèse Fossi, bonsoir. Vous, Thérèse. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Thérèse? Je vais très bien, Julie. Alors, Thérèse est mariée, mère de plusieurs enfants, commerçante de profession, vous vivez à Soboum, dans l'arrondissement de la 3e. Et ce sujet vous tient particulièrement à cœur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser la même question. Hier, c'était le 14 février. Vous avez été quel genre de Valentine? Thérèse, dans la peau d'une Valentine, c'était comment? Vous avez fait quoi de particulier hier, madame? Non, j'étais au magasin. Je travaille toute la journée d'hier au magasin avec mon personnel. D'accord. Il fallait classer les choses au magasin. Il n'y a pas eu un petit moment pour le Valentin? Non, je n'ai vraiment... Même quand vous êtes rentré le soir? Je n'étais même pas au courant de ça. Ah oui? Oui, je n'étais vraiment pas au courant. Mais M. Fossi n'a pas boudé un petit peu? Non, M. Fossi ne peut pas bouder quand même. On est depuis des années en mariage. On ne réfléchit pas trop. Oui. Il y a les imprévus. D'accord. L'autre là, c'est le détail. D'accord. Nous parlons de la gestion financière ce soir et surtout de ces femmes-là qui gagnent plus que leur mari ou leur partenaire. Gagner l'argent plus que ton mari, ce n'est pas un problème. D'accord. Il peut arriver. Alors, à quel moment ça devient un problème? Non, ça ne peut devenir un problème que quand la femme peut-être gagne de l'argent et qui ne contribue pas dans le foyer. Ça va causer problème parce que lorsque l'homme te laisse d'aller travailler, c'est parce qu'il voudrait que quand tu reviens, que le revenu aide les enfants et lui-même et toi-même. Mais si le revenu est seulement pour garder pour toi, ça ne donne pas. Donc le travail de la femme doit revenir dans le foyer pour aider l'éducation des enfants, de quoi manger et de quoi se soigner. C'est pour ça que la femme aide le mari à travailler. Mais qu'est-ce qu'on reproche souvent à ces femmes-là qui sont financièrement plus assises que leur mari? Est-ce qu'elles sont toujours soumises ou bien c'est elles qui veulent dicter, c'est elles qui veulent décider? Non, il ne doit pas dicter, il ne doit pas décider. Elles ne doivent pas dicter. Elles ne doivent pas le faire. Donc malgré le fait qu'elles aient un salaire plus élevé que leur homme? Non, non. Est-ce que l'argent, ça suffit pour être orgueilleuse? Non. On peut avoir de l'argent et s'occuper de son mari et de ses enfants et de son entourage. L'argent n'a aucun problème. C'est les gens qui ont un problème dans la tête, qui ne se retrouvent pas, qui fait ça. C'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Merci à vous, Thérèse Fossi. Juste à côté, Apollonie Ewoulou, son petit nom, c'est Aïcha Couture. Non, Sexy Couture. Sexy Couture. Vous êtes vraiment sexy, madame. Merci. Alors, vous êtes mariée, mère de 2 enfants, styliste. Vous vivez à quoi dans l'arrondissement de Douala 1er? Et vous, alors, le 14 février? Je veux tout savoir ce soir. Boulot, j'ai fermé même tard. Quand je suis rentrée, j'étais épuisée. Monsieur voulait faire quelque chose, j'ai dit, ah, niet, je suis fatiguée. Le pauvre monsieur. C'était douche, bouffe, dodo. Vraiment, j'ai rien fait hier. C'était Christ. D'accord. Alors, quand la femme gagne plus que l'homme, quand la femme elle est plus aisée, quand la femme elle est autonome, quand elle est financièrement autonome, quand c'est elle qui travaille son argent, et surtout qu'il y a un argent qui est 3, 4, 5 fois plus que celui de son mari. Madame Fossi vient de dire tout à l'heure que l'argent de la femme
doit aider à gérer les charges, s'occuper des enfants, s'occuper du mari, s'occuper de la famille. Vous en pensez quoi? Non, je ne suis pas d'accord avec la dame. Parce que moi, je me dis, la femme, elle a quitté ses parents pour aller rejoindre son homme. Et l'homme, il fait des sacrifices, c'est pour sa famille, c'est pour sa femme, ses enfants. Même si je gagne beaucoup plus que mon mari, mon argent ne doit pas devenir, ne doit pas servir au couple, non. C'est l'argent de mon mari qui est censé entraîner notre couple, mais pas le mien. Mon argent, c'est pour... je veux dire, mon mari n'a même pas le droit de savoir combien je gagne, de savoir si j'ai de l'argent ou pas. Non. Même si il sait que je travaille, il n'a pas le droit de savoir combien je gagne. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Mon argent, c'est pour mes tontines, tout ça. Ça ne regarde pas mon mari. Mais son argent à lui, c'est son devoir. Il doit s'occuper de nous. C'est comme ça. D'accord. Donc pour vous, l'argent d'une femme ne devrait servir qu'à ses besoins personnels, disons-le comme ça. Vos associations, vos tontines... Oui, ça peut arriver une fois en passant que je l'aide de temps en temps, mais ce n'est pas une obligation que je suis censée le faire. C'est lui qui est obligé de le faire, pas moi. Thérèse, c'est comme ça que je vois les choses. Apollonie pense que c'est l'homme qui est obligé d'assumer toutes les charges, de gérer tout ce qu'il y a comme besoin. Non, l'homme est le chef de famille. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout faire seul à la maison. Pour ma part, je pense que chaque fin de mois, la femme doit dire, je dois m'occuper de gaz, la ménagère. Elle doit choisir quelque chose qu'elle peut faire dans le foyer si elle travaille de l'argent. Elle ne peut pas aussi tout abandonner à l'homme. C'est que l'homme va être étouffé. Surtout que toi, tu vois toi-même qu'il n'en a pas. Sauf si c'est un homme tellement orgueilleux qu'il n'a même pas le temps de dialoguer avec toi. Mais sinon, comment on peut abandonner les charges à une personne alors que tu travailles? Ça sert donc à quoi ton boulot? Elle pense que c'est parce qu'il est épousé, c'est parce que c'est le chef de famille. C'est bien. Apollonie. Un homme n'a pas le droit, même s'il n'a pas, c'est pas mon problème. Même si l'homme n'a pas, c'est pas mon problème, ça me regarde en rien. Ton argent est censé s'occuper de nous, de mes enfants, de toi, et même de ma famille. Donc même si tu gagnes le quart de mon salaire, ça c'est à ton niveau. Débrouille-toi, bats-toi comme tu veux, mais occupe-toi de la maison comme il faut. Parce que je ne suis pas venu dans ton foyer pour souffrir. Mes enfants non plus, ils ne sont pas nés pour souffrir. Déjà, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas demandé à naître. Donc, mon argent ne le regarde pas. Ne regarde pas mon argent. C'est ton argent qui est censé s'occuper de nous. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Je voudrais ajouter aussi quelque chose à ce que Sexy Couture a dit. On dit toujours que le travail éloigne de nous la paresse, le vice, l'ennui et le besoin. Donc c'est une façon pour la femme de s'épanouir déjà. Le travail de la femme est là pour l'épanouir, pour l'éloigner des inutilités. Alors à un moment donné, parfois, quand la femme travaille, c'est ce même homme-là, c'est ce même homme qui lui dit qu'elle est émancipée, qu'elle est orgueilleuse, qu'elle est. Mais à un moment donné, il faut qu'on se pose la bonne question. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas travailler alors. Si je travaille mon argent, c'est pour être épanoui. Parce que si moi je travaille et qu'à la fin du mois, il faille que je donne tout à mon mari, ça part d'argent pas où? Le petit des dehors? Non, non. C'est dans le foyer que ça va rester. Non, mais... Il va dépenser à la maison, il va dépenser ça à la... S'il ne dépense pas à la maison, il va dépenser ça dehors. Oui, mais Thérèse, elle disait par exemple qu'il dépense, certes, mais vous devez aussi contribuer quand même. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un devoir. Une fois l'année peut-être. Non, c'est pas un devoir. Oui. C'est pas un devoir pour la femme de contribuer pour les charges de la maison. C'est pas un devoir. Qui a dit que si je veux, je le fais. Je ne suis pas obligée de le faire. Comme Sexy Couture a dit, je ne suis pas venue en mariage pour souffrir. Ni les enfants, ni... Mais aucun homme ne souhaiterait aussi faire souffrir sa femme quand même. Ah, il y en a qui le font. Ah non, bon, moi j'en connais. Ils font comment? Ah non, moi j'en connais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dort tous les jours. Parce que madame ne travaille pas, il dort tous les jours, il rentre à la maison, il ressort après tous les jours. Bah, comme il y a aussi des femmes. Tous les jours. Voilà, comme il y a aussi mais des elles femmes. sont combien, Julie? Elles Voilà. sont combien? Il y a aussi des femmes. Elles sont combien? Il y a aussi des femmes, Michel, parce qu'elles ont le pouvoir financier, elles décident de tout et ne respectent plus leur mari. Elles font comme elles veulent, elles s'offrent ce qu'elles veulent. C'est bien cela, Thérèse. C'est parce qu'à un moment donné, les hommes ont tellement marginalisé la femme qu'elle s'est dit, bon voilà, maintenant moi aussi j'ai mon argent, je fais ce que je veux. Quand tu as ton argent, quand je te demande, soit tu me chiffonnes avant de me donner quelque chose, soit tu m'insultes, soit tu me rabaisses. Non, la femme dit non, la femme n'accepte plus ça. Elle décide de travailler et de se faire plaisir à soi-même. Raison pour laquelle les hommes, ça les énerve. Mais ils vont seulement lire leur...
c'est tout. Donc, ça veut dire que votre salaire, votre mari ne peut pas vous demander de faire quelque chose de particulier ou bien, il peut me le demander, il peut me le demander si je le fais, si je le veux. Il n'a rien à m'exiger. Il n'a rien à m'exiger. Non, non, c'est pas de son droit. Je fais si je veux. Thérèse. Si déjà une femme travaille, il doit aider le couple. Il doit aider. Si c'est vraiment un mariage. Sauf si c'est l'amitié, hein. Sauf si c'est mais si c'est un mariage, un homme t'a épousé, il t'a mis dans sa maison, il te rationne. À un moment donné, peut-être toi, la femme, tu te rends compte que l'argent que le mari apporte à la maison est d'abord petit. Et que 2, 3 enfants, ce n'est plus facile. Toi, maintenant, tu décides de sortir pour te battre aussi. Quand tu sors, c'est parce que tu as vu que le revenu était petit. Quand tu sors maintenant, Dieu te donne l'opportunité de trouver des petits contrats, de gagner un peu d'argent et tu reviens. C'est pour mettre la famille à l'aise. Et quand tu vas mettre la famille à l'aise, tu ne veux pas préparer, tu refuses ton mari. Tu prépares, tu donnes pour lui parce qu'il t'a d'abord épousé, il t'a mis à la maison et vous êtes ensemble, il loue un studio, vous vivez dedans. Avec le temps, maintenant, tu as un peu d'argent. Tu peux aussi construire la maison. Tu peux l'aider à construire la maison. Tu ne dois pas dire que non, comment il est mon mari, et c'est lui l'homme, il doit tout faire, il doit tout faire. Il y a des principes. Moi, je pense que l'homme qui va demander la main d'une femme pour t'épouser, mettre à la maison, il a d'abord l'amour envers toi. Il t'a d'abord aimé. Maintenant, quand il t'amène à la maison, même si c'est dans un studio, il t'a déjà mis dans ce studio. Maintenant, tu dois le respecter. En vivant avec cet homme, tu te rends compte que les revenus qu'il apporte à la maison est petit. Et que même payer l'école des enfants, ils souffrent beaucoup. Même penser payer un terrain, c'est difficile. Tu dis, mais tiens, non, je dois aller Il n'a qu'à faire plus d'efforts. Je dois aller me battre. Il n'a qu'à faire plus d'efforts. C'est comme ça. Il n'a qu'à faire plus d'efforts. Maintenant, quand tu sors pour te battre, Dieu te donne des opportunités de gagner un peu d'argent. Quand tu gagnes l'argent, toi aussi, tu vas faire plaisir à ta famille. Tu dois rentrer à la maison si ton mari donnait 1000 francs et que tu gagnes peut-être 3000. Tu sors peut-être 2000, tu mets sur ça, tu dis que je veux manger le poulet aujourd'hui. Dimanche, peut-être si ton mari a donné peut-être 2000, tu peux dire que non, je vais acheter le poulet parce que le tarot de 2000 est quand même petit. Tu achètes aussi le poulet, tu prépares un bon tarot pour que tout le monde mange parce que lui, il a déjà donné 2000. Toi, maintenant, tu ajoutes 3000 pour faire le poulet. Quand vous allez passer votre temps, vous allez passer votre temps à le faire. L'homme va s'endormir, il va dire que j'ai une femme qui se bat, j'ai une femme qui fait, il ne va plus rien faire. Il va tomber dans la paresse. Il va tomber dans... Non, tous les hommes sont pareils. Ce n'est pas tous les hommes. Il va tomber dans la... Ce qui est sûr, c'est que la seule chose dont je suis sûre qui puisse m'appartenir, ce sont mes enfants. Si je construis la maison avec mon mari, j'investis mon argent dans la construction de la maison. Si je ne suis pas là demain, qui va profiter de ça? Qui? Bon avis des femmes, justement parce qu'elles ont construit et dès qu'il y a un problème, elle ne va pas supporter. Il y a des hommes qui ont été foutus à la porte. Elles ont mis leur mari dehors. Les répudiés. Moi, j'en fais partie. Vous en faites partie? J'ai dit, moi, j'en fais partie. Ah d'accord. Vous si ça ne va pas, je le mets dehors. Ah oui, je le mets dehors. Quand vous voyez une femme, qui a... construit seul, il n'a pas aussi compris. Ah. Dites-nous un peu, Apollonie, expliquez-nous cela, s'il vous plaît. Sexy couture. Oui. Je vous explique quoi? Alors, vous avez investi, Thérèse Fossé est revenue sur certains exemples, vous avez plus d'argent, vous avez plus de moyens, vous avez des opportunités, vous trouvez un terrain, vous construisez, et demain après-demain, peut-être ça ne va pas, ou bien monsieur ne se comporte pas comme vous voulez. Vous en faites quoi? Je me débarrasse de lui. Il quitte la maison, je reste là avec mes enfants. De toute façon, je suis pas incapable de continuer, si c'est un loyer, si peut-être on n'a pas construit, peut-être nous sommes en location, je ne suis pas incapable de continuer à payer le loyer. Donc si ça ne va pas, il prend ses bagages, il part. Oui, il s'en va tout simplement, c'est la seule chose, il s'en va tout simplement. Tout simplement. Non. Et je reste continuer avec les enfants. Non, nous n'allons pas que fonctionner comme ça. Vous savez, l'éducation des enfants, c'est pour 2 personnes. S'il ne veut pas partir, je prends mes enfants, je m'en vais, moi je les laisse là. Mais tu vas arriver, un homme va venir vivre encore avec toi, ou bien tu vivras sans homme. C'est la question, ma chérie. Non, c'est moi qui pose les questions, Thérèse. Voilà. Allez-y, Thérèse. Développez. Développez. Ou alors je donne la parole à Apollonie. Mais c'est pas dur quand même. Alors quand c'est la femme, il m'a mis dehors, il n'est pas reconnaissant après avoir passé autant d'années à ses côtés, j'ai souffert, je l'ai vu grandir, aujourd'hui c'est un cadre, c'est un grand patron, c'est un directeur, il me faut la porte. Mais quand c'est la femme, elle peut foutre l'homme dehors comme ça. Les hommes sont de nature ingrate. Les hommes sont ingrats. Ça, je le dis clairement. Les hommes sont ingrats. Vous avez une femme qui se bat, qui vous a trouvé dans votre
je peux dire dans votre misère, elle vous a aidé à avoir un boulot. Elle vous a aidé à avoir de l'argent. Aujourd'hui, vous avez de l'argent parce qu'à ce moment, elle ne gagnait pas assez. Vous vous mettez à la marginaliser, vous l'humiliez en public. Et à un moment donné, Dieu fait en sorte que son étoile brille. Elle devient une étoile, elle devient Dumpty Love, elle devient la Meka Dundé, ou elle devient Sexy Couture. À ce moment donné, vous vous sentez tout réduit. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Les efforts que moi, la femme, j'ai fournis pour vous mettre en haut, vous me les avez foutus au visage juste parce que vous regardiez d'autres miettes à l'extérieur. Maintenant que je suis celle que je suis en haut. Je vous mets dehors. Wow. Libérez-moi l'espace. Cette atmosphère, on ne peut pas vivre là à deux. Je garde mon atmosphère, vous mettez dehors. Ben peut-être c'est pour cela que beaucoup de monde ont peur d'épouser les femmes qui ont les moyens, Thérèse. Parce que c'est ça, beaucoup de vos proches. C'est justement ce genre d'hommes-là qui ont peur de se trouver en face des femmes capables. Une femme qui est en mesure de prendre une décision, une femme qui est en mesure de gérer un foyer sans que l'homme ne dise quoi que ce soit, une femme qui est en mesure de prendre des décisions sans attendre que son mari ne fasse quoi que ce soit. Mais généralement, ce genre de femme, l'homme devrait être heureux d'avoir ce genre de femme dans sa maison. Tout au contraire, il la traite d'émancipée, il la traite de prostituée. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'homme-là? On les met de côté, dis donc. Thérèse, c'est peut-être pour cela que les hommes ont peur d'épouser les femmes qui gagnent plus, parce qu'elles ne semblent pas très soumises, hein, certaines en tout cas, pas toutes. Non. Vous voyez, vous avez par exemple Michel à côté qui n'accepterait pas qu'un homme lui dise n'importe quoi, surtout quand elle gagne son argent. Ça dépend de l'éducation que ses parents l'ont donnée. Oh là là. Ça dépend aussi de l'éducation parce que les parents, aucun parent ne peut accepter que l'enfant divorce ou qu'il chasse son mari de la maison quand vous avez des enfants. Pourquoi? Mais attendez, il y a des problèmes. Donc je dois rester là, je subis n'importe quoi. Pourquoi? Juste parce que je ne veux pas divorcer. Non, je n'ai pas dit subir n'importe quoi. Il y a quand même Si l'homme veut déjà te tabasser le visage. Il y en a ceux qui le font. Oui, mais ça, moi je condamne le fait qu'on tape une femme. Moi, je Tu ne laisses même pas que l'homme arrive à ce niveau. On ne doit pas taper la Tu as femme. commencé par où? Tu ne laisses même pas que l'homme arrive à ce niveau. Mais t'acheter la peau, c'est impossible. Ah bon? Non, c'est impossible. Je travaille mon âge, je me mets à l'aise. L'homme vient de me frapper parce que je lui ai opposé un non, parce que je n'ai pas voulu faire ses 4 volontés. Mais pourquoi? Le mariage, c'est pas un ring de boxe. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Le mariage, Si c'est pas un jamais il ring de venait à boxe, le c'est faire, un dialogue. vous Il faut ferez quoi? dialoguer, ça va dialoguer. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Oui. Julie, j'ai une histoire. Une histoire, on écoute. Mon ex, avant mon mariage, il n'avait rien, je l'ai connu, il n'avait rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis catégorie avec les hommes. Il n'avait rien du tout. Et je l'ai soulevé jusqu'au ciel, comme on dit. Avec mes relations, je l'ai mis dans un bon poste. Après, il est devenu directeur de cette société. Il avait déjà beaucoup d'argent. Je suis devenue son objet. Je suis devenue celle qui ne suis plus à la hauteur d'être son épouse. J'avais tous les défauts. Il a trouvé tous les défauts sur moi. Il passait le temps dehors avec des filles à gauche, des filles à droite. Même quand on l'invite à des cérémonies, il est censé m'amener moi. J'étais plus à la hauteur. Il amène quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça jusqu'à ce que le monsieur m'a quitté pour aller épouser une autre. Tu vois, toi aujourd'hui, quand Dieu bénit, je suis autonome et tout, tu penses qu'un homme peut encore venir me faire ce truc? Jamais. Bah attendez, maintenant c'est pas le même homme que vous avez épousé, une femme quand même peut faire des petits cadeaux, je sais pas, vous occupez aussi de votre mari. Le jour de ton anniversaire, oui. Ah bon, uniquement le jour d'anniversaire? J'ai dit une fois l'année, quand je suis de bonne humeur, je t'offre un cadeau. Donc ça veut dire que les hommes qui n'ont pas le moyen ne peuvent pas se marier alors? Ils ne doivent pas se marier? Quand on est pauvre, on ne cherche pas la femme. On cherche d'abord l'argent. Non, bon? Avant de chercher la femme. Il faut d'abord chercher l'argent. Même à mes fils, je leur conseille la même chose. Cherchez d'abord l'argent avant de penser à une femme. J'ai dit ça à l'entame de mes propos, que mon niveau, l'argent est bien. Cherche d'abord l'argent avant de chercher la Quand on est femme. pauvre, on ne cherche pas la femme. D'accord, Thérèse. Vous avez besoin du renfort parce qu'il y a lui, j'ai trop de Kalandoumbe qui attend la deuxième partie. Hein. Vous avez besoin du renfort, vous voulez déjà que... Moi, je n'ai pas un problème. D'accord, je dis ce qui est vrai. alors, d'accord. Moi, je dis, Julie, le mariage n'est pas quelque chose qu'on se lève un matin, on dit seulement à l'autre que mets-toi dehors. Il y a les innocents qui sont aussi les enfants parmi vous. Tu ne peux pas marier un mariage que les deux parents ont béni. Ils vous ont mis ensemble pour que vous deveniez une même personne.
Le lendemain, pour peu de temps que l'autre peut-être a l'argent, plus que l'autre, il commence à dire que tu dois sortir. L'homme mangera à la sueur de son front et non à la sueur du C'est front de la l'homme femme. en général, Non. même la femme. Zéro. Maintenant, pour peu de temps que tu as un peu d'argent, tu vas mettre ton partenaire dehors. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Mais le partenaire lui-même, qui est l'homme, il a un devoir, c'est la ration. Même s'il donne la ration, c'est 2000, c'est un devoir pour un homme. Lorsque tu prends cette ration et que tu as de l'argent, fais-toi aussi plaisir en préparant ce qui est bien. Ce n'est pas parce que si l'homme n'a que de moyens pour rationner que 500 par jour, tu dois faire manger les gens que sur 500. Ça ne va pas donner. Ce que tu vas manger, Il va me d'abord donner 500 le à riz qui? sauté tous les jours. Pardon? Je prends un exemple, ça peut être même 5000 de rations ne suffit pas à certaines femmes. Et dans 100 francs, il mange la nourriture de 100 francs. Oui, même 500, même 5000 ne Pourquoi? suffit pas à certaines femmes. veut bien manger, il y a les rationne femmes bien. que leur ration est 10 000 par jour. Ils disent toujours à leur mari que c'est petit. Il y a les femmes que leur ration est 5 000. Ils disent toujours que c'est petit. Il y a d'autres que c'est 2 000, c'est petit. 500 c'est petit. Mais cependant, à la fin de la journée, les gens mangent toujours à la maison. Ça veut dire que la vie, c'est quelque chose que les gens doivent réfléchir. Moi, ce qui peut faire balancer un homme dehors, c'est quand il veut me tabasser, le couteau, en dehors du couteau, me fait des tabasser violences le visage, physiques. Des faire violences des physiques. violences physiques. Moi, je ne vois pas de raison parce qu'il y a les innocents qui sont déjà les enfants. Et je pense toujours que si j'abandonne déjà mes enfants, ou je pars, un autre homme gigolo, je ne sais pas le nom que je peux tenir, va venir entrer dans ma vie. D'accord. Et je risque de faire souffrir mes enfants toute la vie. Or, nous, les mamans, nous devons aussi savoir que ce qui nous tient dans le mariage, c'est aussi les enfants qui sont des innocents. Mais quand une femme Mais sort encore, souvent les du hommes, foyer alors- pour partir avec ses enfants, c'est pas toujours forcément pour aller rester avec un autre homme. Mais non, c'est pas toujours forcément pour aller dans un autre mariage. C'est pour sauver sa vie d'abord. Ma vie d'abord. Parce que cet homme-là qui est en train de frapper sur moi, Oui, si ça, je ne c'est suis quand pas, il frappe si je sur ne toi. suis pas là demain, comment feront mes enfants? C'est quand Alors, il frappe dans sur ce toi, genre de c'est pas cas, bien. si je pars avec mes enfants, c'est pas forcément pour aller chez un autre homme. Alors, il ne le fait pas, mais son seul péché, c'est parce qu'il a perdu un emploi, bien parce qu'il n'a pas assez d'argent pour, disons, vous couvrir de cadeaux, Il doit faire plus vous d'efforts. offrir une vie Il doit de travailler rêve. plus que ça, oui. Il doit, si je... Mais il y a quelqu'un qui avait dit au quartier, est-ce qu'il ira voler? Non, il ne vole pas. Mais alors? Mais il se bat pour trouver un emploi. Alors, Il quand- se bat pour Quand avoir... on a aimé quelqu'un, est-ce qu'on l'a aimé pour son avoir? Ou alors est-ce qu'on a aimé l'homme qu'il est, l'être qu'il Mais on est? ne peut pas vivre d'amour d'eau fraîche. C'est impossible. Donc, il doit se battre pour avoir de l'argent. Mais la base, c'est quoi dans une relation? La base, c'est quoi dans une Les gens relation? disent que c'est l'amour, mais bon, Pour moi, je ne suis vous? pas du même avis. D'accord. Pour vous, c'est quoi? Sexy Couture. La base d'une relation, moi, je crois que c'est juste le respect. L'amour, là, D'accord. Et vous, Pour moi, alors? c'est le respect, dialogue. L'amour peut venir après. Parce qu'à un moment donné, quand l'amour sort par la fenêtre, le respect peut rester. Oui, le respect. Ouais. Je pense que c'est ça. D'accord. Alors, donc, c'est difficile alors qu'un homme, quand un homme est en face de soi, une femme qui a plus de moyens d'exiger certaines choses. Du coup, l'homme, ils sont nombreux quand même qui ont de la peine parce que ils voient bien que leurs femmes, elles ont fait des études, ou bien elles ont des bons profils, elles peuvent chercher des emplois, mais elles paraissent. Elles ne veulent rien faire parce qu'elles sont habituées à tout avoir sur place. Il y a encore des femmes comme ça qui sont complètement ou alors totalement dépendantes de leur époux. Il y en a, enfin, les enfants, qui s'en sortent, c'est-à-dire il y a certains hommes d'ailleurs qui exigent que leurs femmes ne travaillent pas, elles sont là peut-être pour les véritables ministres de l'Intérieur, elles gèrent la maison, elles gèrent les enfants, tout comme d'autres, elles sont là, elles paraissent, monsieur paye le loyer, l'électricité, l'eau, rationne et tout. À ce moment-là, est-ce qu'on a le droit à la parole? Oui, vous voulez répondre, allez-y. Cependant, Julie, Oui. il y a aussi les femmes dans le foyer qui font tout ça. Mhm. Il fait tout ça, il paie l'eau, il paie la lumière, il prépare Oui. et il paie aussi l'école des D'accord. enfants. Et l'homme Tout est en où? donnant le respect à leur mari. Oui, tout en donnant le respect à leur mari. Mais parce ça, c'est un que- gigolo. Ça, c'est Non. en donnant le C'est que respect mon à mari ton devient parce gigolo, que mais non. si tu Elle as- pense que c'est un gigolo. le plus, moi, C'est-à-dire un homme qui est entretenu par la femme. Moi, je ne pense pas qu'il est gigolo. C'est un paresseux, tout simplement. Il n'a pas d'argent. Et maintenant, il t'a utilisé, vous avez fait Il n'a les pas enfants. d'argent, il fait Tu ne quoi, peux là? pas abandonner Donc, il les est seulement enfants là pour ou te venir mettre à verser, il créer est seulement des là pour problèmes. venir verser sa semence Tu regardes même ton entourage. Mais c'est quoi ça? Même ton entourage ne doit pas te donner l'occasion de poser l'acte parce que le jour de mariage, vous n'avez pas prêté serment seulement pour l'argent. Il y a eu D'accord. beaucoup d'autres choses autour. Justement, l'entourage, parlons-en. Comment réagissent très souvent les familles, nos proches, belles familles, belles mais autres, quand on sait qu'on a une belle fille qui gagne plus que son fils? Est-ce que ça rassure les mamans, Thérèse? Elles sont gênées. Et qui sont gênées? Les mamans, Les les belles-mères. belles mamans, les mamans de nos maris sont gênées. Ce n'est pas Pourquoi tout. elles sont gênées? Elles sont gênées parce que la femme
que leur fils a épousé a Une puissance financière. Oui. Comme on dit souvent généralement au quartier, elle a plus de solutions que de problèmes. Vous voyez un peu. Lui, elle a plus de solutions que de problèmes. C'est-à-dire qu'elle peut dégainer à tout moment un chèque, résoudre une situation. Et quand une maman voit comme ça, elle se dit que son mari est son fils en fait est diminué et que dans ce genre de cas de mesure, la femme que son fils a épousée va lui manquer de respect. Mais au fond, est-ce que c'est pas frustrant pour les hommes? Déjà que les hommes, ils se sont autoproclamés sexe fort. Et quand ils ont en face d'eux une femme dont la progestérone bouffe énormément, ils se sentent diminués. Oui, ils se sentent diminués. Ils vous traitent d'émancipés, ils vous traitent de prostituées, ils vous traitent de femmes sans valeur. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas qu'ils sont incapables de gérer la situation tout simplement. Oui, disons, ils ont fort à faire ils soir. ont fort. Moi, en tout cas, je donne pas le lait. Ah, je ben donne pas le écoutez, lait. Ah non. Thérèse, Je donne pas le allez-y. lait. Je vais être un peu clair dessus. Il y a deux volets. Il y a les femmes qui sont venues en mariage, peut-être parce que l'homme avait déjà de l'argent, avant que l'argent ait fini. Mais il y a aussi les femmes qui viennent en mariage avant qu'ils se cherchent de l'argent. Peut-être tu sors pour chercher, ton mari aussi sort pour chercher. En fin de journée, vous revenez à la maison, vous rentrez avec le revenu. Quand il y a le revenu, à la fin du mois, on doit demander le gaz, tout. La femme doit aussi supporter. Si peut-être les charges de la maison est 100 000, la femme peut prendre 35. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est Si pas une obligation. Si tu as C'est lui qui m'a donné ça. Et s'il refuse maintenant de ne plus rationner, C'est lui qui m'a de ne donné. plus rien faire, tu vas faire comment? Je ne cuisine pas, c'est tout. Je ne cuisine pas pour lui. Je ne cuisine pas pour lui. Ce n'est pas une obligation pour moi de gérer certaines charges de la maison. Je le fais si je le veux. Non, tu le fais parce que tu as l'argent. Si je le veux. Et je dis une chose. Si tu n'as pas l'argent, chaque femme devrait avoir une activité. Déjà, ça lui permet d'être autonome financièrement, de ne pas se laisser insulter par les hommes. Ah oui. De ne pas, et quand une femme est autonome financièrement, il y a certains mots qu'elle ne gère pas. Les humeurs, les caprices, les tromperies, les infidélités des hommes, elle ne les gère pas. Elle s'occupe de ses enfants et d'elle-même. Elle les aime dans sa tête. Monte, descend, va à Paris, va à Dubaï. Je suis là. Zen. Tu vas me trouver sur place. Merci, mesdames. On va observer une courte pause, toute petite courte pause. Le temps pour nous d'accueillir Gertrude de Kala Ndoumbe qui s'impatiente et s'impatiente. Elle a hâte de venir également sur ce plateau intervenir. Donc on observe une courte pause, on se retrouve juste après. Bonsoir, vraiment, on va commencer à lire certains messages. On va lire certains messages. Bonsoir, vraiment, si l'une de ces femmes était la mienne, honnêtement, elle gagnerait de rester à la maison que d'aller travailler. Bonsoir, vraiment, si l'une de ces femmes était la mienne, honnêtement, elle gagnerait de rester à la maison que d'aller travailler pour être égoïste envers la famille. Bonsoir Tata Julie, tu es très jolie dans ta tenue, merci. Quant au thème, on dirait que la plupart des femmes sont égoïstes. Au regard des positions des deux femmes aux extrémités du canapé, elles remettent tout sur la tête de l'homme sans tenir compte des souffrances. Théo de Bakondi, donc on va lire les messages, vous nous suivez certainement. Les deux autres femmes là n'ont pas de bonnes intentions. Gloire à celle qui est en pantalon rouge. Bonsoir les dames, c'est normal de venir en aide à son mari. Comme la Bible le dit, la femme est une aide. L'homme doit faire plus. Coucou les femmes. La maman au milieu a très bien parlé, les deux autres ne connaissent pas la vie en couple. Bonsoir Julie à tout le plateau. La femme au milieu est d'une bonne éducation. Les deux autres là sont graves.
Le mariage dit, vous devez faire un don, c'est l'entraide. C'est Jean-Baptiste depuis le Gabon. Bonsoir toutes les femmes. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec Sexy Couture et la femme en noir. C'est pas logique ce qu'elles disent. Dans un foyer, on s'entraide pour mieux progresser. Quand un mari est submergé par les charges, il finit par choper l'AVC. C'est maman Chouchou depuis Malabo. Bonsoir à tout le panel. Tata Julie, les mots me manquent pour qualifier les deux dames. Stéphanie depuis Yaoundé. Bonsoir Julie. Je parie que en dehors de Thérèse, en fait. Bonsoir. La Bible déclare que la femme est une aide pour son mari. Une femme qui travaille et qui gagne bien plus que son mari, c'est une grâce. Cette femme qui travaille et qui ne contribue pas aux charges du foyer est tout simplement une femme insensée, car la parole de Dieu dit la femme sage, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mais la femme insensée amènera la destruction dans sa maison. Que Dieu aide ces deux femmes à comprendre les réalités du bonheur familial. Voilà, de retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Et si vous nous recevez dans juste un instant, nous allons accueillir Louise Gertrude de Kalandoumbe. Bonsoir à vous, Louise. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Louise Gertrude Kalandoumbe, vous êtes mariée, mère de plusieurs enfants, assistante maternelle, vous vivez à Lyon. En France, vous êtes une fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes. C'est exact. Alors, ça fait quoi d'être assise sur le fauteuil rose? Ah ben, très grand plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau enfin. Vous avez l'habitude de regarder très souvent sur notre page en ligne. Bonjour. Eh bien, vous êtes là aujourd'hui et comme la plupart des femmes qui sont passées autrefois, tout le monde va vous écouter, tout le monde vous entend. Oui. Et depuis le début de ce programme, vous nous suivez attentivement. Alors, dites-nous, vous en pensez quoi? Eh ben, je pense tout simplement que ça ne devrait pas causer un problème pour l'homme si sa femme gagne plus que lui. Et dans un foyer, tout dépend de la communication. Et aujourd'hui, la vie devient de plus en plus difficile. Donc, on ne peut pas asseoir toutes les charges sur la tête d'un homme. Parce que j'ai entendu mes deux sœurs dire que non, si l'homme ne peut pas, voilà, maintenant, si l'homme ne peut pas assumer les charges, vous allez faire comment? S'il ne peut pas vous donner assez de rations comme vous voulez pour vos enfants, vous allez faire comment? Vous n'allez pas manger ce jour-là? S'il n'a pas assez d'argent pour payer le loyer, vous n'allez pas payer le loyer? Vous n'allez pas l'aider à payer le loyer ou alors l'aider même à construire. S'il ne construit donc pas, vous allez continuer à rester dans la poubelle. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, vous n'êtes pas venu là pour le mariage. Vous êtes venu pour d'autres idées. Vous êtes venu pour vos ambitions personnelles, mais c'était mieux d'être dehors que d'être dans un foyer. Parce qu'un foyer, c'est un consensus. C'est vrai que c'est difficile parce qu'à partir du moment où une femme commence à gagner plus que son homme, il va déjà falloir que celui-là aussi essaie de mettre sa jalousie de côté, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est à la femme de savoir comment s'y prendre. Et comment devrait-elle s'y prendre, justement? Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Elle devrait normalement employer beaucoup de manières. C'est-à-dire que c'est très compliqué, mais il faut avoir le verbe, il faut avoir de la patience, de la tolérance. Et par moments, essayer de jouer à l'ignorante aussi, hein, parce que tout ça, ça fait partie d'une stabilité. C'est vrai que ça ne sera pas gagné d'avance, parce que les hommes d'habitude souffrent de ce qu'on appelle un complexe de Deep. Quand sa femme gagne plus que lui, alors là, ça devient, ça dit pour un rien, rien ne va. Hein, ça dit, vous avez beau faire les efforts, non, monsieur, il est capable de casser tout, parce que, voilà, il veut... Voilà. Il veut s'affirmer, il a l'impression qu'il n'existe pas. Mais moi, j'aimerais tout simplement le dire ce soir, messieurs, quand votre femme gagne plus que vous, ce n'est pas un drame. Au contraire, vous devez en profiter. Et tout dépend de la manière. Voilà. D'accord. Alors, un homme qui a sa femme qui gagne bien plus que lui a quand même le droit d'offrir des petits cadeaux à cette dernière. Elle devrait accepter ou alors ça dépend de ce qu'elle veut. Parce qu'il aura peut-être l'impression de ne pas fournir, de ne pas donner assez ou de ne pas combler cette dernière-là. Pour moi, tout ce que mon mari m'offrira, c'est comme... je vais toujours valoriser ce que mon mari me donne. Mon problème, c'est qu'il donne. Donc ça peut être tout petit, ça peut être grand, mais qu'il donne. Bon, on ne dirait pas épidono si vous n'avez pas aimé quand même. Ce qui est sûr, mon mari, c'est ce que j'aime.
Ça, c'est automatique. Mais S'il est mon pas mari, à c'est la ce que j'aime. hauteur de vos attentes. Peut-être vous avez voulu, peut-être, je sais pas, un bijou. Vous souhaiterez peut-être de l'or et qu'il vous donne du plaquet. Je dis n'importe quoi. Je le lui dirais que je vais accepter. Mais après, je vais dire, chérie, la prochaine fois, tu m'offres un cadeau, s'il te plaît, offre-moi ce genre. Parce que celui-là, je n'ai pas trop aimé. Mais bon, je le porte par amour pour toi. Mais ça ne me plaît pas. Je le lui dis. Mais pas le moment. Pas au même moment qu'il est en train de m'offrir le cadeau. Un peu plus tard, je lui dis, la prochaine fois tu vas m'offrir un truc, vas-y, donne-moi ceci. Et quand on sait donc que le plus important, c'est le geste qui compte et que ce qui vient du cœur n'a pas de prix. Mais après, pour le faire plaisir. Mais au fond, si c'est un truc qui ne me plaît pas, il ne doit pas être hypocrite. Je le lui dis que ça ne me plaît pas. D'accord, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on reproche souvent à ces femmes aussi qui ont un salaire plus élevé que leur mari? Ça fait problème certainement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait reprocher à ces femmes-là. Le manque de respect. Surtout le manque de respect parce que, il faut le dire, il y a certaines femmes qui oublient vraiment ce que c'est que leur devoir dans un foyer et qui se prennent la tête parce qu'elles gagnent plus que leur mari. Et ça, vraiment, c'est un grand défaut. Et ça cause énormément de problèmes parce que l'homme a l'impression dans la maison qu'il ne représente rien. Et du coup, il commence à chercher les voies et moyens de se retrouver ailleurs où il se sentirait beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on assiste à la cadence, bien que même si ce n'est pas le cas, on a toujours cette cadence des relations extra et tout, mais il ne faudrait pas motiver cela. Il faudrait que la femme, même si elle gagne plus que son mari, qu'elle essaie de rester dans la place de sa femme, de la femme. Ça veut dire qu'elle devrait faire quoi concrètement? Elle devait respecter son mari, elle devait être à l'écoute de son mari, elle devait essayer de l'amener à comprendre que c'est pas aussi grave, c'est pas un drame. Il faut le rassurer et participer aux charges de la maison. C'est très important parce que ce garçon-là, il n'est pas né pour vous. Hein. Il a été élevé par une famille aussi. Donc voilà, quand vous êtes marié, c'est pas écrit quelque part. Même dans la Bible, c'est pas écrit que monsieur doit subvenir à tous les besoins de la maison. C'est pas écrit quelque part. Sinon, je mets quiconque à défaut pour qu'on me montre le verset biblique où c'est écrit. Dans le temps, nos parents, nos papas avaient la chance, n'est-ce pas? Parce que la vie n'était pas difficile, elle n'était pas chère, de subvenir aux besoins de toute la famille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La vie est devenue chère. Comment voulez-vous qu'un seul homme puisse porter le poids de la vie sur lui? C'est pour ça qu'il meurt maintenant comme les poules, excusez-moi de l'expression. Mais là, oui, parce qu'il y a trop de pression. Mais si la femme ne fait pas attention, justement parce que beaucoup de femmes ne font pas attention dans le foyer, pour comprendre que, alors là, je suis en train de pousser le bouchon loin, mon mari, ça ne va pas. Oui, parce que ça doit être dur aussi de gérer tout à la fois. Exactement. En plus du stress du travail, des charges à assumer et tout, des délais à respecter et tout, alors qu'on a une compagne qui pourra aussi contribuer. Quand tu n'es pas prête, ne te marie pas, tout simplement. Ce n'est pas question d'être prête, hein. C'est pas question d'être prête. Je suis désolée, vous êtes dans un mariage. Si vous gagnez plus que votre mari, vous avez le devoir. C'est pas l'obligation, mais le devoir c'est pas le devoir. Ah, mais si c'est pas un devoir, ben foutez le camp, laissez-le tranquille. C'est lui qui doit faire le camp. Ah non, je suis désolée, vous partez. Vous partez, vous libérez, vous partez. Je fais si je veux faire. Non, il n'y a pas de faire si on veut faire. Le devoir conjugal dit que c'est de consensus. Il faut vraiment... C'est un devoir pour lui, pas pour moi. Non. C'est écrit où, madame? C'est écrit où? C'est écrit. Dans votre tête peut-être? Oui, c'est dans votre Bible? Oui. Ah ben justement. C'est un devoir pour lui, pas pour moi, c'est impossible. Alors, Geneviève Nganawa, bon retour Julie. Pour moi, la prise de tête par la femme de son éducation, du comportement de son mari, alors la gestion devrait se faire par l'entente des deux, car le mariage c'est pour la vie. Ainsi, tout un projet de vie. Donc, la belle famille n'a pas de mots dans la gestion. Bon, attendez. Il ne faut pas se faire du souci, tu raisonnes selon tes moyens. Si madame veut relever la barre haute en améliorant le repas, tant mieux. Si le salon et la salle à manger sont achetés par moi, c'est bien. Le reste, c'est sa contribution. Pas de complexe. C'est un sujet où on devrait avoir sur place les hommes qui sont fortement interpellés. Vincent Zongidjol, que la femme soit financièrement mieux lotie que son homme dans un couple ou pas, ne devrait pas être un souci. L'essentiel, c'est que les apports des deux tourtereaux soient mis au service du bon fonctionnement du foyer. Et ceci passe par la mise en avant des valeurs telles que la tolérance, l'honnêteté, le respect, l'amour, le vrai. David Ongodjo, bon retour Julie, tu nous as manqué, merci, c'est très gentil. Christelle Mafonga, bonsoir Julie, tu nous as manqué, grave, merci. Attendez, parler du thème quand même.
Julie, attendez. Voilà, on va s'arrêter là. Trop de Julie, tu nous as manqué. Julie, merci en tout cas, ça fait chaud au cœur. Bonsoir le plateau. Les deux femmes sont à l'extrémité. Ah, ça c'est... Ah d'accord, non, ça c'est un ancien message. Oui, Gertrude. Oui, Gertrude. Une femme, donc quand ça devrait être un plus pour le foyer, et l'homme d'ailleurs devrait se sentir aidé parce que là, elle contribue vitalement. Voilà. Parfois, c'est pas, du moins en Afrique, peut-être là-bas chez vous, c'est comme ça, c'est du 50-50. Ça dépend. Hein. Ça dépend de quoi? Ça dépend de comment est-ce que vous avez établi votre gestion du foyer. Donc, si c'est que c'est l'homme qui gagne plus, il peut arriver que c'est lui qui paye le loyer et que vous payez le reste, c'est-à-dire la ration, l'Internet, voilà. Mais pourquoi les femmes sont gênées quand on leur dit qu'elles pourraient contribuer aussi à assumer certaines charges de la maison? Ce sont les femmes qui n'ont rien compris. Surtout en Afrique, hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Oui, Thérèse, allez-y. Quand la femme a l'argent plus que son mari, le problème c'est que l'homme est complexé pour rien. Il n'y a rien là-bas. La femme qui a l'argent est égale à celle qui n'a pas d'argent. Il n'y a pas deux qualités de femmes. Ah non, c'est qui a l'argent quand même. Elle a juste... Thérèse. On ne doit pas parce que... Celle qui a l'argent quand même c'est pas la même chose. Moi, je veux dire... Parce que celle qui attend que demain, monsieur vienne donner quelque chose de celle qui peut aller au celle qui a l'argent, elle est mieux parce qu'elle va aider le couple, non? Mais cependant, celle qui n'a pas l'argent ne peut rien aider parce qu'elle n'en a pas. D'accord. C'est pour ça que je dis que lorsque l'homme regarde sa femme qui a l'argent, il doit plutôt être content et l'encadrer. Il doit être content et encadrer sa femme. Parce qu'une femme qui sort peut-être d'une famille pauvre, elle commence à se débrouiller, elle gagne un peu d'argent. Elle peut s'égarer. Maintenant, quand elle veut s'égarer, recourt rapidement voir peut-être les parrains ou les marraines pour qu'on l'encadre. Parce que ce n'est pas que la femme qui a l'argent, ce n'est pas que la femme, quand elle a l'argent, elle fait du désordre. Il y a aussi les hommes, quand ils touchent 5 francs, ça dépend toujours de quelle famille lui aussi sort. Il y a aussi les hommes qui sortent de familles pauvres. Il y a les femmes qui sortent aussi de familles pauvres. Lorsqu'ils se croisent, une fois qu'ils voient que la femme, peut-être la famille de la femme était un peu bien et que la famille de l'homme n'était pas un peu aisée, quand l'homme commence à avoir l'argent, il commence à devenir hautain. Parce qu'il n'avait jamais appris l'argent. Ses parents ne l'ont pas appris l'argent. Maintenant, si tu es une femme que tes parents t'ont appris l'argent, tu savais déjà avant d'aller en mariage que l'argent est bien. Tu dois dire franchement à ton mari que non, il faut travailler, il faut chercher l'argent parce que si tu as l'argent, nous on va être heureux. C'est un peu ça. On va être heureux dans le foyer. Mais si tu laisses la charge à un homme seul et tu travailles, moi je ne pense pas que c'est sérieux. C'est pas sérieux. Sauf si tu ne fais rien, l'homme va tout faire à la maison. C'est pour ça que beaucoup des hommes refusent à la femme de ne pas travailler. Et ils prennent pour un problème parce que l'homme te demande que comme tu vas travailler là, tu vas m'aider à quoi à la maison? Tu dis mes mèches. Tu veux m'aider à quoi à la maison? Tu dis les cheveux, les bougies, les tontines. Bon, il se sent gêné, il dit que bon, si c'est comme ça, ce n'est que ça reste alors à la maison. Puisque la fin des tontines, c'est quoi ça? Après avoir bouffé la tontine, pour réaliser quelque chose, non? Ça ne peut qu'envoyer soit l'enfant à l'étranger, soit payer un terrain pour vous. Et moi, je pense que si tu as, pour moi, pas pour si nous. tu as déjà de l'argent, tu peux dire à ton mari que je pense qu'on doit se faire un terrain. Moi, j'ai peut-être 1 million. Ton mari aussi peut dire que j'ai 500 000. Vous achetez votre terrain et vous construisez, vous vivez bien. Pas que vous êtes venu sur terre vivre l'esclavage. Maintenant, si tu as à côté de toi un mari qui ne veut rien faire pour son bonheur, c'est là où tu peux t'occuper de toi et de tes enfants. Parce qu'il y a aussi les hommes, comme les femmes, qui ne veulent rien entendre, même la ration ne veut pas. Moi, je suis coach, je suis sur les réseaux sociaux. Les plaintes que certains hommes font, il y a aussi d'autres que les femmes le font. C'est vice-versa. Les hommes se plaignent de quoi alors? Les hommes, oui. Les hommes se plaignent. Moi, je connais les hommes qui ont même donné le capital à la femme. Elle est allée gérer le business, c'est fini. L'homme a même dit que, mais montre même le rapport là où c'est fini. La femme ne montre pas. L'homme reste, il dit que bon, je vais la laisser à la maison, comment? Il donne encore l'autre capital, elle part encore, c'est fini, elle revient à la maison. Il y en a aussi les hommes qui veulent bien. Elles ne sont pas entreprenantes, des femmes qui ne sont pas entreprenantes. Oui, il y a les hommes qui veulent bien que leur femme fasse quelque chose. Parce que lui, quand tu demandes que, mais toi, tu t'épuises, pourquoi? Lui t'explique bien, maman, je veux qu'elle travaille si demain je ne suis pas là, qu'elle s'occupe de mes enfants. Ce n'est pas bien. Pourquoi tu veux seulement la chasser de la maison? Il y a aussi les hommes qui est, c'est-à-dire qui est éveillé,
qui veut même l'épanouissement de sa femme. Quand la femme a même beaucoup d'argent, il dit que ah, chérie, tu as beaucoup d'argent comme ça, pourquoi tu souffres? Tu as trop travaillé sans te reposer. Je t'offre un congé une fois par an. Je connais les hommes qui le font. Et il n'est pas riche que sa femme a plus d'argent que lui. Mais cet homme est éveillé, il a grandi dans la famille, dans une famille normale. Il regarde, il voit que sa femme travaille du 1er au 31 avec les maternités, avec le boulot. Lui-même regarde sa femme, il sent que sa femme travaille trop. Il est le premier à dire que tu ne te reposes même pas. Je t'offre un congé. Tu crois que si l'homme là sort 50 000 par an, il donne un congé à sa femme, on va dire qu'il n'a jamais rien fait à la maison. Attends, et on va dire qu'il n'a jamais rien fait à la maison. C'est parce que les hommes sont frustrés pour rien. Que les hommes apprennent tout simplement à comprendre que si une femme a de l'argent, c'est pour le bonheur de la famille, de ton foyer. Et que si les enfants veulent fréquenter, que la femme fait tout et tout pour que les enfants fréquentent. N'abandonne pas tes enfants parce que ton mari n'a pas donné l'argent. Ne laisse pas tes enfants affamés parce que le mari n'a pas donné l'argent. Occupe-toi de tes enfants comme s'ils n'étaient pas là. Parce que tu as vu qu'il ne peut rien. Et si tu abandonnes les enfants maintenant, ça veut dire que toi-même tu es une maman irresponsable. Il y a aussi les hommes qui font tout à la maison parce qu'il a vu que sa femme est irresponsable. Donc il ne faut pas qu'on tire sur une personne. C'est qui ne rationne pas, quand il revient, ne mange pas. Il y a aussi les hommes très riches qui refusent de rationner Julie. Il y en a aussi. Ils refusent de donner l'argent à sa femme. Ce qui n'est pas bien. Tout comme il y en a aussi qui comptent très souvent les morceaux de viande de la marmite. C'est un message qui arrive là. Il a les moyens, mais il compte les morceaux de viande dans les marmites. Julie, je ne sais quoi faire. Dis-moi aussi, le mieux c'est que je commence à travailler dans les plus brefs délais. C'est Marie-Madeleine qui écrit. Marie-Madeleine, elle vient écrire. Bonsoir maman Julie. Selon moi, dans un foyer, l'homme doit chercher à faire plaisir à sa femme et la femme doit chercher à faire plaisir à son mari. Et chaque mois, les deux doivent rassembler leurs revenus et gérer ensemble si réellement vous voulez réussir rapidement. Donc, la femme doit aider son mari. Ça, c'est quand il y a le salaire. Oui. Moi, je dis toujours de deux façons. Parce qu'il y a des femmes qui ont le salaire peut-être de 100 000, le mari a un salaire de 500 000. Mais du moment où on a quelque chose à la fin du mois, ils peuvent réunir à la fin du mois. Maintenant, si la femme est commerçante, elle vend par exemple la tomate, le mari vend les régions de plantain. Le bénéfice est facile de compter alors, Julie. Le bénéfice n'est pas facile. On doit juste partager les charges à la maison pour que chacun à la fin du mois, c'est que je dois mouiller le maillot, je dois travailler dur pour acheter le gaz et la ménager que le mari m'a donné. Mais si toi maintenant tu vends la tomate, comment tu peux chaque soir dire que j'ai gagné 2000? Il y aura les jours que tu vas perdre. Il y a les jours que le bilan, les mois que le bilan est négatif. Mais tu te bats pour assumer ce que le contrat, c'est-à-dire ce que vous vous êtes entendu, non? Parce que si vous vous êtes entendu au départ que tu travailles, je travaille, tu pars à Manga payer les plantains, toi tu pars à Djoumbe payer les tomates, et à la fin de mois, vous réunissez le bénéfice. Chacun fait ce qu'il peut faire, le foyer va toujours marcher. Mais dis que tu vas connaître à tous les prix le revenu de la femme. La femme connaît le revenu de l'homme. À ce niveau-ci, c'est difficile. Donc, une femme d'affaires avec un homme d'affaires, on ne connaît pas le revenu de l'autre, mais on partage tout simplement les charges à la maison. Mais si c'est devrait-on connaître le revenu de l'autre? Chacun devrait connaître le salaire de l'autre. Ce n'est pas facile parce qu'il faut faire les inventaires dans mon magasin. Ah, ça, c'est pas pour affaires. Il faut venir vérifier. Mais quand c'est un salaire fixe, est-ce que la femme devrait connaître le salaire de l'homme? Ça ne cause pas problème. Est-ce que l'homme devrait connaître le salaire de la femme? Ça ne cause pas problème. D'accord. Ça ne cause aucun problème. Parce qu'elle a son salaire, mais il y aura la promotion. La femme peut aussi avoir la promotion et cache à l'homme. L'homme peut avoir sa promotion et cache. Donc il y a des choses dans le foyer que c'est d'abord la base. Il faut dire que toi tu fais comme ça. Il y en a qui sont organisés au point où même parfois c'est la femme qui va toucher le salaire de l'homme. Et vice versa. Il y a des hommes qui ont laissé leur femme gérer leur salaire. Parfois c'est elle qui va toucher. Elle lui remet juste une somme symbolique pour les besoins. Toucher le salaire de quelqu'un et gérer le salaire de quelqu'un, ce n'est pas bien. Ah non, il y a les gens Chacun doit être conscient, non ma chérie? Il y a les hommes qui le font. Tout dépend de comment chacun laisse. Il ne peut pas être 10%. Qu'est-ce que vous en savez? Ils sont nombreux de plus en plus. Ils sont nombreux. Moi, je dis qu'ils sont peu nombreux. Non. Ils sont nombreux de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas toucher le salaire de la femme. La femme qui veulent vraiment gérer le salaire de la femme. Veut gérer. Oui. Veut gérer, c'est autre chose. Non, mais il veut gérer. Ça veut dire que toi aussi, tu veux gérer son salaire. Non, pas du tout. Vous avez des foyers où le salaire de la femme est viré carrément dans le compte bancaire de l'homme. Je suis désolée. Ah si, moi j'en connais. Maman. Ah si.
Voilà, tout comme il y a des Parce hommes que aussi. et tout comme il y a les hommes aussi. Qui laissent que leur femme gère Mais leur ils salaire. sont, ils Je sont peux pas gérer nombreux, le hein. salaire, mon mari, mais Les j'ai hommes pas qui mon laissent la femme gérer le salaire, ils sont très D'accord. peu. Mais ceux qui Très, gèrent très le peu. salaire des femmes sont plus nombreux. Ah oui, ils sont plus nombreux parce qu'aujourd'hui, les hommes, écoutez, pas aujourd'hui seulement, hein, depuis le temps, les hommes ont toujours cette idée de supériorité, de vouloir toujours être au-dessus de la femme, malgré tous les efforts fournis par la femme dans le foyer. L'homme, il est très difficile pour un homme de reconnaître que non, ma femme, c'est un plus pour moi, ma femme a vraiment fait quelque chose pour moi. Bonsoir, c'est Ousmane depuis Mora. Je suis avec attention votre émission. Je m'adresse à la dame en bleu. Quand elle dit Dieu l'a béni avec de l'argent, qu'est-ce qu'on a enseigné à propos de Dieu? Je suggère qu'elle soit une maman éducatrice, de même qu'elle parte avec ses enfants, mais ceux-ci vont grandir. Et ne soyez pas surpris qu'ils vous abandonnent à la longue. Bonsoir, je dis le thème est très bien, mais la femme doit comprendre et accepter qu'à partir du moment où tu acceptes de faire une vie avec un homme, mets tes titres, ton pouvoir, ta richesse et bien d'autres de côté parce que le foyer reste le foyer, l'homme reste l'homme malgré ta grandeur ou tes revenus. Mise pas depuis Bonabéry. J'ai pitié de la femme en bleu et celle en noir. Bonsoir à toutes, je suis un homme et je pense que l'homme est celui qui a la responsabilité de s'occuper de son foyer et de sa maison. Voilà. Mais si la femme est en boulot et voit qu'elle peut apporter du soutien à son conjoint, alors qu'elle le fasse, à défaut qu'elle se contente de ce que son conjoint peut lui offrir sans convoitise malsaine. En ce qui me concerne, je ne demande pas à ma femme d'investir son argent dans ma maison. Elle fait ce qu'elle veut, mais je lui exige le respect et rien d'autre. Ah, merci. Ils sont combien? Trop de respect pour la femme au milieu. On ressent une vraie femme avec beaucoup de valeurs. Ici. Parlons depuis PK10. Les deux femmes, d'accord, celle en bleu. Je vais pas lire la suite. Bonsoir, je dis moi service depuis Yaoundé à Mendon. Au sujet, je dis et je pense que la femme ne doit pas utiliser son argent comme elle veut. Il est vrai que la femme gagne bien plus que moi. Ma femme gagne bien plus que moi. Je ne vois pas son apport dans notre foyer. On aura des problèmes d'ailleurs. Et j'ai une fiancée. Et j'attends qu'elle pense comme ces deux femmes ou demoiselles autour de Thérèse. Moi, je vais tout simplement mettre fin à cette relation et aller voir ailleurs. Pas ce genre de mariage, c'est la prison. Bonsoir, Tata Julie. S'il te plaît, dis à la dame là que les enfants les regardent. Merveille depuis Bertois. Bonsoir, vous en studio. Particulièrement, maman du milieu, je te tire un chapeau. Merci. Coucou Julie, ça va? Merci, très belle émission. La main du mulet ira au ciel. Bonsoir Julie, j'apprécie aussi l'intervention de Gertrude qui est venue rehausser le débat. Bonsoir, pour moi, la femme qui décide de sortir doit se rassurer que mes enfants sont encadrés. Donc si je prends la nounou, la ménagère, c'est à elle de gérer. Chef de famille ne veut plus dire prendre toute la charge de la maison. Bonsoir, vous, c'est Arsène de Village à Douala. Je félicite la maman qui est sur le plateau car elle maîtrise ce que c'est que le mariage. Bonsoir à vous, aux dames sur le plateau. Vraiment, la vie des deux dames sur le plateau, celle en noir et en bleu, elle est partie. Bonsoir, je dis maman Thérèse est clairvoyante, elle a l'expérience du mariage. Et celle en noir là, elle est partie. Marius depuis CCC. Il n'y a plus assez de temps pour permettre quand même de sortir. Et qu'est-ce qu'on retient pour éviter donc les problèmes quand une femme a un salaire plus élevé que celui de son mari, pour éviter qu'il y ait des prises de tête, des malentendus, qu'il y ait la paix. Parce que parfois les femmes gèrent, même il y a des foyers où la femme gagne bien plus, mais jamais on ne saura. Hein. Jamais on ne saura. On aura toujours l'impression que c'est l'homme. Elle ne fait pas le bruit. Oui. Elle ne fait pas le bruit. Oui. Elle gagne son argent, elle fait ce qu'elle peut faire dans son foyer en solo, elle ne fait pas le bruit. Parce que l'argent lui-même n'aime pas le bruit. Si tu es une femme, tu commences à gagner l'argent, tu commences à faire le bruit à gauche, tu commences à faire le... Même l'argent là va partir. L'argent même n'aime pas le bruit. Et peut-être les hommes ont l'impression d'être entretenus quand ils en face d'eux, une femme qui a un salaire 3, 4, 5 fois supérieur au leur. Il y a aussi les femmes en même temps qui ont 3, 4, 5 enfants. Donc plus elle gagne de l'argent plus que son mari, c'est parce qu'elle voit la lourde charge. Vous croyez que cette femme-là travaille dur parce qu'elle veut trop travailler comme l'esclave? C'est parce qu'elle regarde les enfants qui sont les innocents. Elle dit que mais si je ne travaille pas dur, comment les enfants vont avoir l'éducation? C'est pour ça que la femme travaille. Normalement, elle devait rester à la maison, mais vu que le revenu de mari est petit, elle travaille pour aider le mari pour que le foyer reste stable. C'est chaud ce soir, hein, Julie Toti dit pourquoi depuis la réalisation. Pour sortir, lui, j'ai tout Kalandoumé, qu'est-ce qu'on retient, dites-nous?
Moi, je pense que dans un conseil. foyer, il faudrait que la femme aide son mari, que la femme participe aux charges de la maison, parce que tout ça concourt à l'épanouissement et à la réussite du foyer. Un foyer qui n'a pas, un mari qui n'a pas de soutien dans son foyer, il ne peut pas être stable. D'accord. Vous alors, Moi, je vais dire aux hommes, malgré aux hommes. Moi, je me dis, si tu n'es pas encore prêt financièrement, n'épouse pas une femme, tout simplement. Parce que, sincèrement, un homme qui a les couilles ne doit pas se faire entretenir par une femme, tout simplement. Ouais. Thérèse Fossé. Je vais parler aux hommes de ne pas être frustré quand la femme a l'argent plus que toi. Il ne faut pas être frustré. Il faut rester toi-même. Il faut plutôt l'encadrer. Il faut l'encadrer. Tu viens vers elle. Tu essaies d'encadrer cet argent parce que c'est votre argent. C'est pour le foyer. Maintenant, quand tu l'abandonnes, tu l'avances les petits mots, les mots bidons là, ce n'est pas bien. Elle peut maintenant aller dehors, tomber, entrer en bas de camion. Donc mon mot, non. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent et qui n'a pas la paix, ce n'est pas bien. Lorsque une femme a l'argent plus que toi, l'homme, La paix, il c'est faut quand on encadrer encadre cette son femme. argent par un homme. Non, ton mari doit t'encadrer. Ton mari est là pour t'encadrer parce que quand tu as de l'argent et qu'il n'y a pas un homme à côté de toi et que peut-être tu n'as pas un frère, un grand frère ou un frère que tous les temps il te contrôle, tu peux t'égarer. La même chose même comme les hommes. Donc, je dis, on doit pas... Il faut arrêter Ma chérie, je te comprends. Ça, c'est C'est l'assistanat que j'ai moral. dit. Moi, je vais dire que quand tu as un frère, il peut t'encadrer. Pour sortir de l'émission, je vais tout simplement dire aux hommes de ne pas être frustrés. Il faut avoir le courage d'aller parler à ta femme. Lui dis que ma chérie, voilà le budget de fin de mois, c'est beaucoup. Je ne m'en sors pas, mais je peux supporter comme ça. Aide-moi, elle va t'aider. Tu parles posément. Ne l'impose pas que si tu ne fais pas, je te tape. Si tu ne fais pas, ce n'est pas bien. Il faut parler doucement à la femme. Il faut la communication. Il faut parler doucement, la communication. Il faut alors, parler est-ce que la doucement. femme qui a un pouvoir d'achat, la femme qui est autonome financièrement, peut laisser que l'homme lui dise n'importe quoi ou lève le ton? Ça dépend des femmes. Il ne lève pas le ton. Quand la femme a l'argent, Julie, l'homme doit plutôt venir vers cette femme. Est-ce qu'elle peut accepter que l'homme lève le ton? C'est la question que je pose. Donc, crier sur toi. Le ton. Un homme qui lève même le ton. Qui la gronde. C'est des hommes qui sont seulement mal. Est-ce que c'est bien de gronder quelqu'un? Tu vas gronder une mère devant ses enfants. Ça peut arriver de gronder. Regarde, nous avons des enfants. Et les enfants n'aiment pas voir comment l'autre gronde l'autre. Nous, les mamans, on doit tout faire. Le père doit se respecter à ne pas gronder sa femme devant les enfants. La mère doit aussi tout faire. On peut apprendre. On peut apprendre. Même comme nous on parle là, c'est pour sensibiliser les gens. C'est pour dire aux gens que si tu grondes souvent la femme ou taper ta femme devant tes enfants, ne le faites plus. Parce que l'enfant va te rendre ça un jour. Voilà votre caméra. Nous sommes là aussi pour sensibiliser les gens. D'accord. Pour dire aux gens de ne pas faire cette erreur. Le bastonnage, je le condamne. Je condamne l'homme qui tape la femme. La raison, il n'y a même pas. Il n'y a pas de raison. Je condamne. Je profite pour saluer son directeur général de Equinox Télévision. Ah, d'accord. C'est vrai que. D'accord. Salut, monsieur Mbombo. D'accord. Salut. Salut tout le monde là. C'est bon, c'est fini. Hein. Il vous écoute, hein. Merci à vous, mesdames. Alors, je vous rappelle de faire la rediffusion. Alors, jeudi à 15h, samedi à 11h mars. Merci à la grande équipe. Conduite par Dani Warenzo de mon retour à Claire Mboto Biscotti. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Au revoir. Le cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master. Et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine. Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret, tout le monde en parle. Toi aussi, tu es dedans. Si t'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez? Skin Secret by the God of Quality, Africa Group. Africa.